Tarabt. Hakimi, Mastour. Maintenant que le lien avec le Maroc et les joueurs marocains est fait, on peut commencer le débrief. Et première des choses, mille merci au Maroc. Alf shukr le Maroc, nbrikum bzef comme vous dites chez vous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'actuellement le Maroc est capable d'organiser ses propres matchs, les matchs de tout son groupe, les matchs de pays, de sélection d'autres groupes au sein de son propre pays. Et en plus de ça, il les organise pas dans des stades complètement bidons, il les organise à Agadir, il les organise à Marrakech, il les organise à Rabat. Donc un immense respect à ce Maroc. Un immense respect à ce Maroc qui respecte aussi ses adversaires. Parce que le pire stade au Maroc, c'est peut-être le meilleur stade dans un autre pays, sans offenser ce pays en question. Pour ça que je ne citerai pas de nom. Mais voilà, et le Maroc fait jouer dans ses meilleurs stades les adversaires. Respectueux, hospitalité, tout est là. Et on va passer cette histoire sans aucune preuve d'intoxication alimentaire, je sais pas quoi, ça c'est complètement bidon. Et ces personnes qui disent, ouais, bah le Maroc, maintenant ils sont chez eux, donc ils ont un avantage. Quel avantage? L'adversaire qui est aussi au Maroc, il a même plus à faire de voyage lui aussi. Donc tout le monde est au Maroc. L'adversaire joue sur un terrain de très très bonne qualité. Il n'y a aucun supporter dans les tribunes. Il est où l'avantage? Il n'y a aucun avantage. Arrêtez de vous inventer des excuses avec vos rivalités bidons à deux balles, là ça n'a aucun sens. Enfin bref, mille merci au Maroc qui montre qu'ils sont à des années-lumière de certains pays qui organisent actuellement ou qui ont organisé la CAN ces dernières années. Merci au Maroc qui prouve au monde entier que un pays africain et un pays arabe aussi est capable d'organiser une Coupe du Monde potentiellement sur les années à venir. Et je dis pas ça parce que je sais que c'est des Marocains qui vont regarder principalement ce débrief, loin de là, c'est un fait, c'est un constat. Le Maroc a des excellents stades, le Maroc respecte l'équipe nationale et le football, le Maroc investit dans cela, donc un immense respect pour le Maroc. Parlons maintenant du jeu, et comme je l'ai dit sur la miniature, clean sheet, le Maroc c'est leur septième ou huitième match sans encaisser le moindre but. Un immense respect à cette défense très très solide, à ce gardien Yacine Bounou qui est extrêmement solide aussi. Ce qu'il fait en club, il le fait aussi en sélection nationale. Très très bon. Il est titulaire dans son club à Séville. C'est pas n'importe quel club, c'est un club qui joue la Champions League. Donc un immense respect et ça se reflète, son niveau se reflète aussi en sélection nationale. À prendre avec des petites pincettes quand même cette histoire de clean sheet. Parce que je tiens à rappeler qu'à la CAN 2019, seuls deux pays lors des phases de groupe n'ont pas concédé le moindre but. C'est l'Égypte et le Maroc. Et ces deux équipes-là ont perdu en huitième de finale contre un troisième meilleur. Donc à prendre avec des petites pincettes quand même. Mais ça montre qu'il y a une solidité défensive. Ça montre que tu as des bases très très solides et que c'est dans la continuité de ce qu'avait fait Hervé Renard. Donc il n'y a pas eu de régressement à ce point-là, mais ça continue et ça c'est un très très bon. C'est un point positif quoi. Deuxième des choses, c'est que le Maroc est actuellement sur 18 matchs sans défaite. Et ça me fait me remettre un peu en cause par rapport à ce que je disais sur Vaïd. Certes, Vaïd, c'est pas le jeu le plus flamboyant. Certes, Vaïd, c'est pas le beau jeu, c'est pas le tiki-taka, c'est pas tout ce que tu veux. Mais Vaïd, les résultats sont présents. Et est-ce qu'à ce moment-là, on se pose pas la question de j'ai juste les résultats ou j'ai le beau jeu? Moi, ce que je préfère, c'est avoir le beau jeu et les résultats en même temps. Mais actuellement, le mec, que ce soit grande équipe ou petite équipe d'Afrique, parce qu'ils ont quand même affronté de mémoire le Ghana, et c'est pas rien, le Ghana, ils les ont battus. Ils sont qualifiés en Coupe du Monde, enfin non, pardon, ils sont qualifiés à la CAN. Certes, pour le Maroc, c'est facile, mais ils ont réussi avec pas mal de clean sheet. Là, ils sont en train de se qualifier à la Coupe du Monde. Ils sont en train d'être premiers de leur groupe pour les barrages. 9 points en 3 matchs. À chaque match, tu récoltes la totalité des points. Qu'est-ce que j'ai à dire à ce moment-là? C'est peut-être pas le pot de jeu comme j'ai dit, mais au moins les résultats sont là. Et en plus de ça, il y a quelques mois, l'année dernière même, on parlait d'une Ziyech dépendance. On parlait de est-ce que le Maroc est-il dépendant de Hakim Ziyech? À ce moment-là, bah non, pas du tout. Certes, c'est pas les plus grandes nations d'Afrique. Certes, tu affrontes des entre guillemets petites nations, petites équipes nationales, mais tu arrives à faire avec. Et pour le prochain match, la Guinée qui est la sélection nationale la plus élevée de ce groupe, après le Maroc bien sûr, vu leur forme, je pense que le Maroc peut en claquer 2, 3 ou 4 encore, selon les gâchis qu'il peut y avoir devant, selon la fatigue aussi des joueurs. Mais la dernière fois, je disais que je sentais que le Maroc, sur ce troisième match, allait se fatiguer, que je sentais que le Maroc pouvait sortir avec un match nul. Mais vu comment Vaïd a fait tourner l'effectif, vu comment il a reposé certains joueurs pour ce match qui sera le plus compliqué, alors non, finalement je vois, j'ai pas envie de leur porter l'œil comme j'ai pu le faire avec le Nigeria. Je disais que le Nigeria, ils allaient sortir avec la totalité des points et perdre ni faire aucun match nul. Ils ont perdu contre la Centrafrique, je crois. Donc j'ai pas envie de porter l'œil au Maroc, mais ils sont sur une très très belle lancée. Vaïd, il se fait avec les éléments qu'il a. Je parlais de ses compositions
qui n'ont aucun sens parfois. Ils les changent à chaque match. Mais finalement, est-ce que c'est pas ce pragmatisme-là, cette adaptation à l'adversaire, et qui arrive pas seulement à défendre contre cet adversaire, mais aussi à le contrer, qui fait que le Maroc est si bon? Franchement, si, voilà. Parce que clean sheet, pas de défaite depuis je sais pas combien de temps en match officiel, c'est un seul but encaissé, 17 buts mis, zéro défaite, 2 matchs nuls et je sais plus combien de victoires. Enfin, après, tout le reste, c'est des victoires, forcément, en match officiel, depuis l'arrivée de Vaïd. Donc le mec, y a rien à dire. C'est vrai, c'est pas le Maroc le plus flamboyant. C'est un Maroc que j'ai envie de voir face à une plus grande équipe actuellement. C'est vrai, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Mais je suis très très confiant. Et le Maroc, là, ils sortent avec la totalité des points. Et il n'y a rien à dire, au fait. Et j'ai été sévère lors de mon premier débrief. Parce que j'avais aussi été sévère envers Youssef El surtout pour son manque de sérieux. Aujourd'hui, il n'y a pas de Youssef El Et, pardon. Et pourtant, le Maroc arrive à s'en sortir très très bien. Donc, voilà, Hakimi, j'avais été un peu critique envers lui. Hakimi qui se faisait prendre dans le dos aujourd'hui, sur ces 2 derniers matchs. Hakimi, il s'est énormément amélioré défensivement. Ce qui était un petit moins à l'Inter à l'époque, aujourd'hui ça devient un plus pour Hakimi. Hakimi qui était un joueur très très offensif et qui était un peu plus bas défensivement, aujourd'hui que ce soit avec le PSG ou le Maroc, il s'améliore énormément à ce point-là. Donc il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, tu te passes de Mazraoui, tu te passes de Ziyech, tu te passes d'Amin Harit et tu arrives tout de même à gagner. Donc sérieux, le mec, Vaïd, a pris les joueurs les plus impliqués, les joueurs les plus sérieux, peut-être pas les meilleurs joueurs, mais des joueurs qui sont voilà, très très sérieux et qui ont envie de mouiller le maillot pour ce pays. Ça se voit peut-être pas là parce que les adversaires sont pas très très forts et t'as peut-être pas envie de te transcender. Ça viendra avec le temps, mais je deviens de plus en plus confiant vis-à-vis de Vaïd et vis-à-vis de cette équipe nationale. Tout simplement. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, mis à part que aussi les buts, ça devient des buts variés, coup de pied arrêté, dans le jeu. Voilà. Ayoub El Kabi qui, intelligence de jeu, il profite d'une erreur de la défense, il sait que la passe va être mal faite, il sait qu'il peut se donner, récupérer la balle et but, tout simplement. Maroc aujourd'hui, hier plutôt, pardon, peut-être pas le meilleur, mais un Maroc qui réussit. Et un Maroc qui, je suis très très confiant, comme j'ai déjà dit, et qui va se transcender face à d'autres équipes nationales. Franchement, très très optimiste pour ce Maroc. Un immense respect à ce pays qui sportivement est exceptionnel, qui organise très très bien. Rien à dire de plus. Franchement là, que des plus pour le Maroc dans cette vidéo. J'attends de voir le match contre la Guinée, qui sera le plus relevé. C'est là où je vais être un peu plus critique sûrement. C'est là où il y aura plus à analyser. Mais actuellement, là, le Maroc, franchement, top. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit débrief vous aura plu. Laissez-moi un commentaire, mettez-moi un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis Arrivederci.